votre 13h, nous serons dans la plus grande ferme de tomates de France. 9 hectares sous serre dans le Pas-de-Calais. La première récolte vient d'avoir lieu. Pourquoi ce gigantisme? Serre ou en plein champ? Que choisir? Nabila Tabouri sera avec nous. Dans votre 13h à présent, ce fruit que l'on mange comme un légume, la tomate. Vous allez voir qu'une gigantesque serre vient de sortir de terre dans le Pas-de-Calais. Alors, quelle différence avec une culture en plein champ? Comment choisir? Nabila Tabouri nous le dira. D'abord, donc, découvrons cette ferme absolument géante. Pourquoi est-elle gérée par des Belges? Pourquoi dans le nord de notre pays? Laurence Decherf et Thierry Breton. Elle vient tout juste de sortir de terre, dans la campagne du Pas-de-Calais. Sur plus de 200 mètres de long et presque autant de large, une immense serre de plus d'une centaine de milliers de pieds de tomates. Du jamais vu dans la région. Objectif, produire 60 000 tonnes de tomates grappes entre mars et novembre, 10% de ce que consomme la région des Hauts-de-France. Les patrons, ces deux frères belges. Impossible de trouver en Belgique des terres suffisamment grandes pour s'installer. Alors, avec l'aide d'une coopérative belge, ils ont financé ici la construction de cette serre dernier cri. 15 millions d'euros pour produire les premières tomates du nord de la France. En Belgique, on a plein de serres, des tomates, des concombres, des poivrons, tout ce que tu veux. Et juste de l'autre côté de la frontière, on ne va pas. Pourquoi? Je sais pas du tout. Pourtant, la luminosité est ici importante selon lui. Et les nuits, suffisamment fraîches. Les gens pensent, je crois que ça doit être chaud pour cultiver les tomates. C'est pas le cas? Non, c'est pas le cas. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir la chaleur, mais pas trop. Comme la plupart des tomates aujourd'hui, celles-ci ne poussent pas en pleine terre, mais en hauteur. Les pieds dans de la laine de roche, alimentée par sonde. On donne l'eau goutte à goutte avec ce capillaire et on mélange avec des nutriments pour faire grandir les plantes. Tout est généré ensuite informatiquement. Grâce à cette petite centrale électrique, la serre est chauffée une partie de l'année avec la chaleur récupérée. Pour l'irrigation, cet énorme bassin de récupération d'eau pluviale. Ce consultant de la région les a aidés à convaincre élus, habitants et même les agriculteurs locaux de l'intérêt du projet. On n'est déjà pas habitué à ce type de serre. Maintenant, de cette taille, ça pouvait faire encore plus peur. Ça a été le cas? Ça a fait peur? Au départ, oui. Autre argument de taille, pour produire autant, il faut embaucher. 48 équivalents temps plein dans la région française la plus touchée par le chômage. Pour Mélanie Davion, ce contrat à durée indéterminée est une aubaine. J'avais fini ma saison d'endive et ça faisait 10 ans que je faisais des CDD dans toujours les mêmes saisons. Et du coup, je voulais un CDI en particulier. Donc voilà, j'ai sauté sur l'occasion. Une fois récoltées, les tomates prennent toutes seules la direction de l'emballage grâce à ces automates. Avant leur commercialisation dans la région. Vous reconnaissez les tomates sur les cartons ici, c'est le logo. Donc la production des Hauts-de-France. Direction les super et les hypermarchés où les habitants de la région se réjouissent de voir des tomates produites localement. Ça vous étonne? Pas du tout, parce qu'on a quand même du soleil et puis bon, après c'est fait sous serre aussi. On a bien des tomates de provenance Belgique, Hollande, etc. Donc pourquoi pas dans le Pas-de-Calais? On se dit que quand elles viennent du sud, elles sont meilleures, mais il faut tester. On verra bien. Vendues au prix du marché, les tomates de la plus grosse serre des Hauts-de-France doivent maintenant faire leurs preuves dans l'assiette du consommateur. Et justement, les consommateurs, parlons-en avec vous, Nabila Tabouri. Les Français, on peut le dire, sont de grands amateurs de tomates. Oui, Marie-Sophie, ce fruit ou ce légume, selon les experts, est le plus consommé par les Français. Ils mangent chaque année 14 kilos de tomates fraîches par foyer. Et alors, quelles sont les variétés les plus consommées? Alors, les plus consommées, ce sont les tomates rondes et les grappes. Elles représentent plus de 50% des ventes. Mais depuis une quinzaine d'années, la consommation de tomates cerises est montée en flèche, tout comme celle des tomates côtelées. Et enfin, celles qui font une belle percée, ce sont les variétés anciennes. Il y a un véritable engouement du consommateur pour ces produits dont l'aspect n'est pas forcément parfait, mais qui sont plus goûtus. Et alors, majoritairement, ces tomates, comment sont-elles cultivées?
sous serre pour 85% de la production. Et lorsqu'on parle de serre, il s'agit aussi bien d'équipements ultramodernes que d'un simple abri en plastique. Avantage de la serre, elle protège mieux les cultures des aléas climatiques et permet donc un meilleur rendement. Quant à la culture en plein champ, il s'agit surtout de petites productions bio et locales. Du fait de la taille, le producteur peut mieux surveiller ses plants. Par exemple, en ce moment, l'humidité est importante et ça, la plante n'aime pas ça du tout. Dernière question, Nabila. Quand on fait son marché, comment bien les choisir, ces tomates? Alors évidemment, il faut d'abord les consommer lorsque c'est la saison, c'est-à-dire de mai à octobre. Celles que vous trouvez en hiver, Marie-Sophie, viennent de milliers de kilomètres et manquent parfois de saveur. Méfiez-vous également des tomates trop calibrées. Si elles n'ont pas de défaut, c'est qu'elles ont été cultivées de façon industrielle. Et pour la fraîcheur, une astuce, vérifiez le pédoncule. Il doit être bien vert et pas sec. Eh bien, c'est noté. Merci Bon marché à beaucoup, Nabila. J'irai juste après ce journal. Allez, ainsi se termine cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo de Chloé Nabédian et les après-midi de France 2. À 20h, vous retrouverez Anne-Sophie Lapix. Je vous souhaite un très bon après-midi et je vous dis à demain.